Réflexion du jour pour ceux qui ont perdu espoir. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression d'être au bout du rouleau, comme si toutes les portes étaient verrouillées, le ciel clos et votre cœur vide? Il y a des jours où le silence de Dieu semble assourdissant. L'âme implore des réponses, mais vous n'entendez que l'écho de votre propre désespoir. Ceci n'est pas une simple réflexion, c'est un message vivant, porteur d'une promesse céleste, taillé sur mesure pour les cœurs épuisés, pour ceux qui ont perdu espoir. Et peut-être, aujourd'hui, ce cœur est-il le vôtre. Ce message n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas arrivé ici par une erreur d'algorithme, vous avez été guidé. Guidé par celui qui voit la douleur que personne d'autre ne voit, par celui qui connaît vos pensées les plus sombres, vos sourires forcés, vos larmes cachées dans l'oreiller. Oui, il vous a amené ici pour révéler quelque chose qui peut tout changer. Combien de fois avez-vous essayé d'être fort alors que tout s'effondrait en vous? Combien de fois avez-vous entendu dire que Dieu est aux commandes, mais que tout semblait hors de contrôle? Perdre espoir est-il vraiment un signe de faiblesse spirituelle? Ou existe-t-il une douleur plus profonde que la religion n'a jamais su apaiser? Peu de gens connaissent le secret qui est sur le point d'être révélé. Un secret enfoui depuis des siècles dans les pages oubliées de la parole et qui aujourd'hui sera révélé précisément à ceux qui ne voient plus d'issue. Ce que vous allez entendre n'est ni un conseil de motivation, ni une phrase de développement personnel. C'est un message de Dieu, réel, urgent, sacré. Mais avant de vous révéler cela, prenez une grande inspiration. Oui, maintenant, respirez. Fermez les yeux une seconde et laissez-vous envahir par les émotions. Car ceci n'est pas seulement une réflexion du jour. C'est un message pour les âmes qui ont perdu le souffle de la foi, pour les esprits tourmentés par le doute, pour les cœurs qui ne savent plus comment demander de l'aide. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez ce que Dieu a révélé sur les jours où l'espoir s'éteint, ce qu'il veut dire à ceux qui sont sur le point d'abandonner. Mais attention, ce qui sera dit ici pourrait ébranler tout ce que vous pensiez de la souffrance. C'est une parole puissante, une révélation qui peut libérer votre esprit, restaurer votre âme et raviver ce qui semblait éteint, l'espoir. Préparez-vous, car quelque chose de sacré est sur le point de toucher votre cœur comme jamais auparavant. Ne partez pas, ne sautez pas. Chaque seconde de cette vidéo est un pas vers votre guérison. Si ce message vous parle déjà, arrêtez-vous un instant. N'attendez plus. Commentez ci-dessous avec foi et courage. J'ai besoin de ce mot. Écrivez ceci comme un acte prophétique, comme quelqu'un qui déclare au ciel qu'il est prêt à être guéri, délivré, restauré. Votre commentaire n'est pas un simple texte, c'est une prière écrite. Et si ce mot a touché votre cœur, aimez cette vidéo car en cliquant sur « J'aime », vous dites à YouTube « Ce message doit toucher plus de gens ». Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un pleure dans le noir aujourd'hui et il sera touché précisément grâce à votre clic. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes une communauté. Ici, vous êtes vus, entendus, aimés. Et si vous n'en faites pas encore partie, abonnez-vous dès maintenant. Ceci n'est pas qu'une simple chaîne, c'est un refuge spirituel où trouver refuge quand le monde semble s'effondrer. Abonnez-vous et activez les notifications, comme si c'était vous qui décidiez. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher seul. Jésus a révélé quelque chose de puissant sur les moments où l'espoir s'éteint, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Oui, il existe une vérité spirituelle que peu connaissent, et elle sera révélée ici. Préparez-vous. Respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Dieu est sur le point de vous parler directement, et lorsqu'il parle, même le désert fleurit. Allons-y ensemble, car la réponse que vous cherchez arrive maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter de toutes vos forces, et pourtant rien ne change? Comme si vous nagiez à contre-courant d'une marée invisible, qui s'obstine à vous repousser jour après jour. Chaque matin, vous vous réveillez en essayant de croire que quelque chose peut changer, mais à la fin de la journée, il ne reste qu'une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais spirituelle. C'est un épuisement qui vous envahit silencieusement, qui vous pousse à vous demander si cela vaut vraiment la peine de continuer. Le monde continue son rythme, les gens continuent de sourire, mais en vous, tout semble immobile, stagnant, coincé dans un désert où l'espoir est mort de soif. Avez-vous déjà ressenti cela?
comme si vous étiez au bout du rouleau, tenant les morceaux de ce qui reste de rêve brisés, sans même la force de prier? C'est exactement ce qu'Élie ressentait. Un prophète qui avait affronté des rois, assisté à des miracles, vu le feu tomber du ciel. Et pourtant, après tout cela, il sombra dans un abîme intérieur. Il se cacha dans le désert, fuyant la menace de mort, certes, mais plus encore, il fuyait lui-même. Le poids, la pression, la douleur que lui seul ressentait intérieurement. Et là, sous un simple buisson, Élie demanda à mourir. Il ne voyait plus de but, plus d'issue. Il ne voyait plus le lendemain. Il n'y avait plus de mots, plus de courage, que du silence. Et si vous regardez ceci maintenant, c'est peut-être au même endroit que votre âme, essayant de survivre au milieu d'un désert émotionnel où tout semble avoir perdu son sens. Mais c'est précisément là, au cœur de la plus profonde faiblesse, que Dieu apparaît avec une douceur dont presque personne ne parle. Il ne vient ni exigeant ni réprimandant. Il n'exige pas une foi aveugle ni ne condamne la souffrance. Dieu envoie simplement un ange, un contact doux, un geste simple mais plein de puissance, nourriture et repos. L'ange touche Élie et dit « Lève-toi et mange, car le voyage sera trop long pour toi. » 1 Roi 19, 7. Dieu savait qu'il restait. Encore du chemin à parcourir. Il savait qu'Élie n'avait pas terminé, même lorsqu'il le pensait. Et c'est peut-être le message le plus urgent pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas au bout du rouleau. Vous êtes juste dans un fossé entre la douleur et la reconstruction. Il est difficile de croire que même les plus grands hommes de Dieu se soient épuisés. Car cela démystifie le mensonge selon lequel la perte de force serait un signe de faiblesse spirituelle. Parfois, c'est dans la fatigue que Dieu parle le plus profondément. C'est au plus profond de l'âme qu'il se révèle, comme une source inépuisable de renouveau. Élie se croyait seul, mais Dieu préparait déjà la prochaine étape. Et peut-être aujourd'hui, en regardant ceci, réflexion du jour, je me demande, si l'espoir existe toujours, sachez qu'une main invisible prend soin de vous aussi. Oui, ce message est plus qu'une vidéo. C'est une attention divine. C'est une nourriture spirituelle envoyée directement dans votre désert. Et si cela vous parle, arrêtez tout immédiatement. Respirez. Laissez cette parole pénétrer votre esprit. Vous n'êtes pas fou de vous sentir fatigué. Vous n'êtes pas faible de ne pas pouvoir sourire. Vous êtes simplement dans le désert, et dans le désert, Dieu prend soin de vous. Il envoie le nécessaire, pas trop, mais suffisamment pour que vous ne mouriez pas en chemin. Et plus encore, il renouvelle vos forces pour que vous puissiez vous relever et continuer. Peut-être ne l'as-tu dit à personne, mais Dieu a entendu ce soupir que tu as poussé dans le silence de la nuit. Il t'a vu lever les yeux au plafond, en larmes, et dire « Je n'en peux plus ». Et c'est pour ça que tu es là, parce que ce message est de Dieu pour vous. Ce n'est pas une motivation, ce n'est pas une coïncidence, c'est une aide d'en haut. Ce qui est arrivé à Élie arrive maintenant à vous. Si vous avez besoin de ce renouveau, écrivez dans les commentaires « Dieu, fortifie-moi dans le désert ». Écrivez ceci comme si vous abandonniez le contrôle, comme si vous ne dépendiez plus de vos propres forces, mais que vous vous abandonniez à celui qui peut renouveler chaque cellule de votre âme. Votre commentaire pourrait être votre acte de foi aujourd'hui, votre abandon. Et si ce message vous a touché, aimez la vidéo. Oui, cliquez sur « J'aime ». Cela peut paraître anodin, mais c'est énorme. Car en faisant cela, vous dites « Cette parole doit atteindre ceux qui sont dans le désert ». Vous devenez un pont, vous devenez un canal. Et par votre clic, des vies peuvent être atteintes. Vous savez, le découragement essaie de nous convaincre que tout est fini. Mais le ciel dit autre chose, lève-toi. Le chemin n'est pas encore terminé. Et il y a quelque chose que peu de gens ont compris dans cette histoire, quelque chose qui change tout. Car ce qui arrive ensuite à Élie est encore plus bouleversant que sa douleur. Et cela remettra en question toutes vos croyances sur les moments d'épuisement. Vous allez bientôt comprendre que même les jours les plus sombres préparent à des rencontres surnaturelles. Ne vous éloignez pas maintenant. Ce qui vient ensuite pourrait être le début d'une renaissance de votre foi. Imaginez-vous agenouillé dans une pièce sombre où tout ce que vous pouvez faire est de murmurer le nom de Dieu. Et même cela ne semble pas suffisant. Vous priez, vous criez, vous attendez. Mais le ciel reste silencieux. Et ce silence est parfois plus douloureux que n'importe quelle parole dure. C'est un sentiment d'abandon spirituel. Vous pliez les genoux,
le cœur rempli d'angoisse, attendant quelque chose, un signe, une réponse. Mais tout ce qui revient, c'est l'écho du vide. Et puis, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous demander « Dieu m'entend-il? Se soucie-t-il encore de moi? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Le doute grandit comme une ombre. Vous regardez autour de vous et tout semble immobile. Aucun changement, aucun miracle, pas un mot, juste le silence. C'est dans cette même obscurité que Job s'est retrouvé. Un homme intègre, fidèle, qui aimait profondément Dieu, mais à qui tout avait été enlevé. Ses enfants, sa santé, ses biens, sa réputation. Et peut-être le plus douloureux, le sentiment que Dieu ne l'entendait plus. Il criait, il suppliait, mais c'était comme si les cieux s'étaient fermés. Au milieu des cendres, couvert de blessures et entouré d'amis qui le blessaient plus qu'il ne le secourait, Job éleva la voix avec courage et douleur. Il dit « Je t'appelle et tu ne réponds pas. Je reste là et tu veilles. » Job 30:20. Quelle phrase puissante. C'est comme s'il disait « Seigneur, je suis là, j'essaie encore. Mais pourquoi es-tu si loin? » Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà essayé de continuer à croire, même quand tout semble indiquer que cela n'en vaut plus la peine? Ce dont personne ne parle, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas absence, que le fait de ne rien entendre ne signifie pas que rien ne se passe. Ce silence a une profondeur mystérieuse. Il est douloureux, mais il est aussi sacré. Car c'est dans le silence que Job a appris à faire confiance au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir. C'est dans le silence que sa foi s'est affinée comme l'or. Et à la fin, après tant de souffrances, Job a reconnu « Je sais que tu peux tout et qu'aucun de tes projets ne peut être contrecarré. » Job 42:2. Cela change tout. Dieu n'est pas resté silencieux parce qu'il avait abandonné Job. Il est resté silencieux parce qu'il écrivait quelque chose d'éternel. Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment même, il écrit aussi quelque chose dans votre histoire. Quelque chose que vous ne comprendrez que plus tard, mais qui guérira bien plus que votre simple douleur actuelle. Si ce mot vous touche, écrivez dans les commentaires. Même en silence, j'ai confiance. Oui, déclarez-le comme si vous luttiez pour continuer à croire, même sans tout comprendre. Car la vraie foi n'est pas celle que l'on ressent, c'est celle qui demeure. Et si vous avez besoin de cette force aujourd'hui, écrivez. Car votre commentaire peut être un acte prophétique, une confession de foi qui émeut les cieux. La douleur du silence divin est réelle, mais elle n'est pas éternelle. Elle révèle une intimité avec Dieu que les mots ne sauraient expliquer. Le silence est la pause avant la réponse, c'est l'intervalle entre la souffrance et la gloire. Et parfois, c'est dans le silence que Dieu est le plus proche, le plus attentif, le plus présent, agissant seulement dans l'invisible, transformant dans le secret. Il est facile de faire confiance quand tout va bien. Mais faire confiance quand on n'entend que le silence, c'est cela l'abandon profond. C'est cela l'abandon. C'est cela la foi. Mais il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire, quelque chose qui change radicalement notre perception du silence de Dieu. Car à partir du moment où Job a cessé d'exiger des réponses et a commencé à faire confiance à la souveraineté de Dieu, tout a commencé à changer. Pas immédiatement, pas visiblement. Mais spirituellement, quelque chose s'est réorienté. Et c'est là la clé. Quand on choisit de continuer à croire, même quand on ne comprend pas, on entre dans un monde où les miracles ne sont pas seulement des bénédictions extérieures, mais des reconstructions intérieures. On commence à être restauré de l'intérieur. Et cela change tout. Ce qui vient ensuite pourrait ébranler des structures que vous avez portées pendant des années. Des croyances qui ne vous ont peut-être jamais guéri, mais qui vous ont seulement opprimé. Car l'étape suivante de ce voyage apporte un changement émotionnel que beaucoup ignorent, mais qui peut libérer votre esprit, ouvrir votre cœur et vous permettre de vivre quelque chose que la religion n'a pas pu vous offrir. La véritable paix, même au cœur de l'attente. Ne vous arrêtez pas là. L'étape suivante est essentielle. Qu'à votre guérison. Avez-vous déjà vécu ces nuits où vous n'avez qu'une envie, dormir, mais votre esprit vous en empêche? Votre corps est fatigué, mais votre cœur est agité. Vous vous allongez, éteignez la lumière, essayez de vous détendre, mais dès que vous fermez les yeux, une avalanche de pensées vous envahit. Inquiétude, peur, souvenirs douloureux, culpabilité qui persiste à hurler. La nuit, censée être un moment de repos, se transforme en un champ de bataille silencieux
où l'anxiété domine chaque seconde. Et le pire, c'est que personne ne le voit, personne ne comprend. Vous souriez le jour, vous travaillez, vous discutez, mais la nuit, quand tout le monde dort, vous luttez pour garder la raison. C'est comme si vous étiez pris au piège dans un cercle vicieux d'angoisse où chaque aube semble plus pesante que la précédente. Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre foi en Dieu, votre cœur reste si agité? David savait exactement ce que c'était. Avant de devenir roi, il avait vécu des évasions, des trahisons, des abandons et des nuits noires dans des grottes. Et c'est dans ces moments, loin de tout et de tous, qu'il a écrit des mots qui ont traversé les siècles et qui touchent encore les cœurs. Lors d'une de ces nuits d'âme agitée, il a déclaré « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 8. Ce n'est pas une belle phrase, c'est un cri de foi. Le cri de quelqu'un qui a appris que, même au milieu du chaos, il est possible de trouver le repos non pas en soi-même, mais en Dieu. David n'a pas dit qu'il dormait parce que tout allait bien. Il dormait parce qu'il avait confiance, parce qu'il remettait son esprit, ses souffrances, ses peurs, entre les mains de celui qui seul peut apporter la vraie paix. Mais peut-être qu'en écoutant ceci, vous pensez « Mais j'ai essayé, j'ai prié, je me suis abandonné. » Et pourtant, l'anxiété persiste à vous priver de sommeil. Alors, laissez-moi vous poser une question audacieuse. Abandonnez-vous vos problèmes à Dieu ou vous contentez-vous de les partager avec lui pour ensuite reprendre le contrôle? Car faire confiance, ce n'est pas seulement parler, c'est se reposer. Et se reposer en Dieu est un acte de foi radical. C'est dire « Je n'ai plus besoin de tout contrôler car Dieu est déjà aux commandes. » Mais le monde moderne nous a appris à être toujours vigilants, à toujours réfléchir, à toujours chercher des solutions. Et c'est précisément pourquoi l'anxiété est devenue la nouvelle norme, même chez les croyants. Si vous avez besoin de cette paix maintenant, écrivez dans les commentaires « Jésus apaise mon esprit ». Dites-le en tant que personne fatiguée de lutter seule contre ses propres pensées, en tant que personne qui comprend que la véritable paix ne vient pas de tout résoudre, mais de la confiance en celui qui a déjà tout résolu. Écrivez avec foi, écrivez comme une prière, car en écrivant, vous vous libérez, vous vous abandonnez, vous vous placez devant les cieux. Et si ce message vous a profondément touché, aimez cette vidéo maintenant. Oui, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, car ce clic pourrait être le pont entre quelqu'un et la parole de paix dont son cœur a désespérément besoin. Nombreux sont ceux qui passent des nuits blanches, se croyant seuls. Mais votre simple geste pourrait être l'instrument que Dieu utilisera pour atteindre ces vies. Profitez-en pour partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un que vous connaissez en perd le sommeil, mais n'en parle jamais. Partager, c'est évangéliser. C'est apporter de l'espoir, c'est une réponse. Et si Dieu vous a touché par cette parole, permettez à d'autres de la partager aussi. Soyez un canal de la paix que vous recevez maintenant. David n'a pas trouvé la paix quand tout était résolu. Il l'a trouvée en choisissant de faire confiance. Et ce choix s'offre à vous maintenant. Peut-être que tout en vous vous dit de rester éveillé, d'essayer de résoudre les problèmes, de vous inquiéter davantage. Mais une voix douce vous invite à faire autre chose. Abandonne-toi, repose-toi, fais confiance. Car avec la confiance, même le sommeil revient. Même votre âme s'apaise. Même votre cœur ralentit. Non pas parce que vos problèmes ont disparu, mais parce que vous avez compris où se trouve votre véritable sécurité. Et si je vous disais que la véritable source de votre anxiété ne réside peut-être pas dans les problèmes qui vous entourent, mais dans le manque d'intimité avec ceux qui peuvent porter vos fardeaux. Ce cheminement cache quelque chose que peu de gens connaissent, un secret pour surmonter l'anxiété spirituelle qui a emprisonné tant d'âmes. Ce qui vient ensuite pourrait non seulement changer vos nuits, mais aussi transformer votre mode de vie tout entier. Respirez profondément et persévérez, car quelque chose d'encore plus profond est sur le point de vous être révélé. Avez-vous déjà eu l'impression que demain était un ennemi invisible qui vous encerclait lentement, porteur de menaces silencieuses, sans forme, mais qui engloutissait toute votre paix intérieure? Vous êtes-vous déjà réveillé le cœur battant, sans raison apparente,
comme si quelque chose de grave allait arriver à tout moment. La peur de l'avenir vous paralyse. Elle ne hurle pas, elle murmure. Et ces murmures peuvent même réduire au silence votre foi. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si j'échoue? Et si personne ne m'aide? L'avenir devient un champ nébuleux où chaque pas est incertain et vous vous retrouvez piégé dans le présent, étouffé par des possibilités qui ne se sont même pas encore concrétisées, mais qui vous torturent déjà comme si elles étaient réelles. Les disciples de Jésus ont eux aussi vécu la même chose. Ils étaient en mer la nuit et une violente tempête se levait. Le vent soufflait sur la barque, les vagues semblaient engloutir la petite embarcation à chaque instant, et le plus incroyable, Jésus était avec eux endormi. Oui, endormi. Tandis que les disciples, désespérés, tentèrent de maîtriser la barque, de sauver leur vie, Jésus se reposait. Et à ce moment-là, ils ont explosé de peur et de questionnement. « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Marc 4, 38. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Comme si vous étiez confronté à une tempête émotionnelle et que Dieu dormait. Comme si le ciel ne remarquait pas à quel point vous vous enfonciez intérieurement. Alors Jésus se leva, calmement, avec autorité, et d'une voix ferme, il ordonna « Silence! Silence !» Et le vent cessa. Les vagues se calmèrent, la mer redevint paisible, et, regardant ses disciples dans les yeux, Jésus leur demanda « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas la foi ?» Marc 4, 40. Cette question n'était pas une accusation, c'était une invitation, un appel à regarder au-delà des circonstances, à comprendre que même lorsque tout semble hors de contrôle, il y a quelqu'un dans la barque qui ne perd jamais le contrôle. Si ce message vous parle directement, écrivez dans les commentaires « Jésus, apaise la tempête en moi ». Faites-en votre prière maintenant. Écrivez comme si vous abandonniez le contrôle, comme si vous reconnaissiez que vous n'avez plus la force de ramer seul contre les vagues. Votre abandon est un acte de foi. Votre déclaration pourrait être la clé de votre libération. La peur du lendemain a détruit bien des cœurs. Mais la racine de cette peur réside souvent dans le manque de confiance totale en celui qui est déjà dans votre avenir. Oui, même si vous craignez ce qui vient, Dieu est déjà là. Il l'a vu, il l'a préparé, il en a pris soin. Et même si aujourd'hui vous ne voyez que des nuages sombres, cela ne signifie pas que la lumière a disparu. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est décider de persévérer même lorsque la peur tente de vous paralyser. C'est choisir de regarder Jésus et non la tempête. C'est croire que s'il est dans la barque ne coulera pas. Et peut-être ne l'avez-vous jamais entendu aussi clairement auparavant. La tempête que vous affrontez pourrait être le cadre même où Dieu vous révélera une part de lui-même, que vous ne connaissez pas encore. La paix que vous recherchez ne se trouve pas au bout de la tempête, mais en présence de celui qui vous accompagne. Cela change tout, car si sa présence est là, alors vous n'êtes pas à la dérive. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas seul. Vous êtes façonné au milieu du chaos. Et si je vous disais que la plus grande erreur que beaucoup d'entre nous commettent est de tenter de surmonter la peur par nos propres forces, de tenter de combattre les vagues avec nos bras, alors qu'il faudrait simplement crier avec notre cœur. Il y a un secret dans cette histoire, quelque chose de caché entre les lignes que peu de gens remarquent, un détail qui, une fois révélé, a le pouvoir de faire tourner la clé de votre âme. Et ce détail est plus proche que vous ne le pensez. Respirez profondément. Restez ici. Ce qui vient ensuite peut transformer votre façon d'affronter la douleur, la peur, la vie elle-même. Car ce que Dieu va vous montrer peut apaiser même les tempêtes les plus violentes de votre âme. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose vous retient encore, comme si des parties de votre cœur étaient figées dans le passé, et que même si le temps a passé, les blessures restaient ouvertes, saignant silencieusement? Il y a une douleur invisible, mais elle est là, dissimulée sous des sourires, enfouie dans la routine. Des regrets, des mots non prononcés, des erreurs que vous aimeriez effacer. Vous essayez d'aller de l'avant, mais tout en vous semble figé. La culpabilité se déguise en maturité, mais en réalité, c'est une prison émotionnelle qui vous empêche de connaître la véritable liberté. Et quand personne ne le voit, vous vous demandez, est-il possible de vraiment recommencer, même après tout ce qui s'est passé? Pierre connaissait cette douleur. Il n'était pas seulement un disciple,
Il était proche, intime. Il avait promis d'être fidèle à Jésus jusqu'à la fin. « Même si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais », dit-il avec conviction. Matthieu 26, 33. Mais dans la nuit la plus sombre, lors de l'arrestation de Jésus, Pierre le renia. Pas une, ni deux, mais 3 fois. Et le moment le plus bouleversant est celui où son regard croise celui de Jésus juste après le dernier reniement. Pierre sort et pleure amèrement. Matthieu 26, 75. Mais ce n'est pas un cri ordinaire. C'est la lamentation la plus profonde de quelqu'un qui a non seulement échoué, mais qui a blessé quelqu'un qu'il aimait. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était de la honte, et cette honte l'a poussé à se cacher. Il a disparu. Il s'est arrêté. Il a cessé d'être Pierre et est redevenu pécheur. Et peut-être, comme Pierre, vous aussi vous êtes éloigné. Peut-être pas des gens, mais de qui vous êtes. Peut-être avez-vous abandonné la mission que Dieu avait placée dans votre cœur, car la douleur du passé vous accuse encore, vous accule encore. Mais voici le rebondissement. Jésus n'a pas évité Pierre. Il ne l'a pas remplacé, il l'a recherché. Et lorsqu'il le retrouve, Jésus ne l'accuse pas. Il le restaure par des questions apaisantes. « Pierre, m'aimes-tu » Jean 21, 15. Et à chaque réponse, Jésus lui redonne non seulement sa raison d'être, mais aussi son identité. Car Dieu n'annule personne à cause du passé. Il transforme, il guérit, il reconstruit. Si ce message vous a profondément touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, restaure mon histoire ». Déclarez-le avec foi, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a plus besoin de porter le poids de sa vieille culpabilité. Comme quelqu'un qui comprend que la vraie repentance trouve toujours le pardon en Christ. Votre douleur n'est pas la fin. Votre passé n'est pas votre condamnation. Écrivez-le et confiez-le à Dieu. Vous pensez peut-être que vos erreurs vous définissent, mais la croix redéfinit tout. Jésus est mort non seulement pour nos péchés, mais aussi pour notre douleur. Et il n'est pas venu seulement pour sauver votre âme. Il est venu pour guérir vos souvenirs, pour toucher les parties de votre histoire qui vous retiennent encore captifs. Ce que l'ennemi tente d'utiliser comme accusation, Dieu le transforme en témoignage. Pierre a nié, mais c'est lui qui a prêché l'Évangile avec le plus d'audace. Il est tombé, mais il a été restauré. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Et si je vous disais que ce qui vous retient aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais la façon dont vous vous en êtes puni. Et si le véritable ennemi de votre âme n'était pas l'erreur du passé, mais la croyance que vous ne méritez plus d'être utilisé par Dieu. Il y a une vérité cachée dans cette histoire que peu de gens voient. La chute de Pierre a été le point de départ de son onction la plus puissante. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est ainsi que Dieu agit. Il embellit les cendres. Il transforme les larmes de culpabilité en joie d'une mission accomplie. Et cette même grâce est à votre disposition maintenant. Respirez profondément. Recevez-la. Car ce qui vient ensuite peut briser les chaînes les plus profondes de votre âme et vous conduire au nouveau départ que vous avez toujours recherché et que vous pensiez peut-être jusqu'à présent ne plus mériter. Vous êtes-vous déjà senti entouré et pourtant complètement seul, comme si personne ne voyait vraiment ce qui se passe en vous? Vous riez quand vous en avez besoin, vous parlez quand c'est nécessaire, vous remplissez vos obligations, mais intérieurement, vous étouffez. Il y a une douleur indescriptible. Et le pire, c'est quand même ceux qui vous connaissent le mieux ne la remarquent pas. Cela crée une blessure profonde, un sentiment d'abandon invisible. Et alors vous commencez à vous interroger, est-ce que j'exagère? Ma douleur n'a-t-elle aucune importance? Et si le problème ne venait pas de votre sensibilité, mais plutôt de la superficialité avec laquelle le monde traite ce qui est profond? Anne savait exactement ce que c'était que de souffrir intérieurement et d'être jugée extérieurement. La Bible nous raconte qu'elle était dans le temple, pleurant et priant en silence. Son visage était défiguré par la douleur, mais ses paroles ne sortaient pas à voix haute. Seules ses lèvres bougeaient, et dans ce moment de vulnérabilité extrême, le prêtre Élie, qui aurait dû être un exemple de compassion et de discernement, l'accusa d'être ivre. 1 Samuel 1, 13, 14. Il ne vit pas une femme prier, il vit une femme désemparée. Voilà. Ce qui arrive souvent à ceux qui ressentent trop. Le monde interprète mal, étiquette et condamne. Mais Dieu vit, Dieu entendit, Dieu comprit.
La prière d'Anne ne fut pas ignorée. La Bible dit « Mais elle parla en son cœur » 1 Samuel 1,13. Et c'est là, dans ce lieu silencieux, où personne d'autre ne pouvait l'atteindre, que le Seigneur agit avec puissance. Combien de fois avez-vous gardé le silence par peur d'être jugé? Combien de fois avez-vous caché votre douleur pour ne pas paraître faible? La société enseigne que le sentiment est une faiblesse, mais la Bible montre que Dieu agit précisément dans le domaine de la vulnérabilité. C'est de la prière, silencieuse d'Anne qu'est né Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Cette douleur que personne ne comprenait, Dieu l'a utilisée comme terreau fertile pour un miracle. Cela montre qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Votre âme peut être silencieuse, mais le ciel vous écoute. Si ce message vous a touché directement, commentez maintenant. « Seigneur, entends ce que je ne peux pas dire. » C'est une déclaration de foi, celle de quelqu'un qui reconnaît que même sans parole, Dieu comprend chaque soupir. Commentez et faites de cette phrase votre prière aujourd'hui. Il y a de la puissance dans l'abandon silencieux. Il y a de la guérison là où le monde ne peut pas voir. Et voici ce que presque personne ne réalise. Élie a commis une erreur, mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir. Autrement dit, les erreurs de ceux qui vous entourent, leur incompréhension, leur jugement, leur indifférence, n'ont pas le pouvoir d'annuler les plans du ciel pour vous. Parfois, nous pensons avoir besoin d'être compris pour guérir, mais la guérison la plus profonde ne vient pas de la validation humaine, mais de l'attention divine. Et Dieu ne se contente pas d'écouter ce que vous dites, il répond aussi à ce que vous ressentez. Peut-être vous êtes-vous senti seul pendant longtemps, comme si votre douleur était invisible. Mais aujourd'hui, cette parole vous vient comme une étreinte du ciel. J'ai vu, j'ai entendu, je sais. Et c'est précisément lorsque vous vous sentez le plus incompris par le monde que l'amour de Dieu se révèle de la manière la plus intime et la plus puissante. Et si je vous disais que cette solitude qui vous fait tant souffrir pourrait être l'environnement idéal pour que Dieu vous révèle quelque chose d'extraordinaire? Et si le silence des autres était l'espace où la voix de Dieu résonnerait le plus fort en vous? Un secret se cache dans cette histoire. Ce qui semblait être un abandon était en fait une préparation. Anna se croyait seule, mais elle était façonnée pour engendrer quelque chose qui impacterait des générations. Et vous? Cette douleur que personne ne comprend pourrait-elle être le début d'un événement surnaturel? Ce qui vient ensuite pourrait être exactement la réponse que vous ignoriez recevoir. Quand tout semble s'écrouler, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds et que l'air devenait plus lourd. Vous regardez autour de vous et ne reconnaissez plus votre vie. Tout ce que vous aviez prévu a échoué. Les opportunités qui semblaient incertaines se sont évaporées. Les relations qui auraient dû vous soutenir ont disparu. C'est à ce moment-là que la question surgit silencieusement en vous. Y a-t-il encore une issue pour moi? C'est pire encore, surgit le sentiment que tout a été vain. Mais tout ce qui a mal tourné est-il vraiment synonyme d'échec? Ou existe-t-il une raison cachée derrière laquelle vous ne voyez que la douleur? Joseph connaissait ce sentiment. Il avait de grands rêves, des révélations d'en haut, des promesses claires de Dieu. Mais au lieu de voir ces promesses s'accomplir, il fut trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné pendant des années. Aux yeux des humains, la vie de Joseph n'était qu'une succession interminable d'échecs. C'était comme si tout avait mal tourné. Mais était-ce vraiment le cas? Dans Genèse 50, 20, Joseph révèle l'un des versets les plus profonds de la Bible. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cela change tout, car cela montre que ni l'erreur humaine, ni la méchanceté, ni l'abandon, ni l'emprisonnement ne pouvaient arrêter les plans de Dieu. Tout ce qui semblait être une défaite faisait partie d'un plan bien plus vaste. Peut-être vivez-vous le chapitre le plus sombre de votre vie. Votre chemin est peut-être jalonné de pertes, d'erreurs et de portes closes. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'échec apparent est en réalité le chemin par lequel Dieu accomplira ses promesses dans votre vie? Et si la douleur que vous portez était précisément le matériau choisi par le ciel pour bâtir un témoignage puissant? Joseph est passé du fond du gouffre au trône d'Égypte. Mais ce trône n'avait de sens que parce qu'il avait déjà connu le rejet, l'oubli et l'emprisonnement. Cela nous montre que les processus de Dieu
ne sont pas toujours logiques au premier abord, mais qu'ils finissent par accomplir des miracles. Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé si Joseph avait abandonné à mi-chemin, s'il avait laissé son cœur se consumer par la haine ou l'apitoiement sur lui-même? Peut-être le peuple d'Israël n'aurait-il pas été sauvé de la famine. Des milliers de vies ont été sauvées parce qu'un homme a décidé de faire confiance, même quand tout semblait lui être défavorable. C'est cela la foi, c'est cela le véritable espoir. Et c'est le message d'aujourd'hui. Ne laissez pas les erreurs du passé définir votre avenir. Ne laissez pas les non de la vie étouffer les oui de Dieu. Quand tout semble avoir mal tourné, le ciel est peut-être sur le point de tourner la page. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Dieu transforme le mal en bien. C'est votre profession de foi, comme le cri silencieux de quelqu'un qui croit encore, même au milieu des décombres. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, partagez cette vidéo avec lui. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour raviver une flamme éteinte. Et si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » maintenant. Votre « J'aime » peut transmettre ce message à d'autres cœurs brisés. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Et si ce qui vous semble aujourd'hui être la plus grande erreur de votre vie était, demain, le témoignage qui transformerait d'autres vies? Il y a un détail dans toute cette histoire que presque personne ne remarque. Pendant que Joseph souffrait, Dieu n'était pas loin. Il coordonnait tout. De la maison de Potiphar à la prison, de ses rêves en prison à sa rencontre avec Pharaon, chaque pas était guidé. Croyez-vous vraiment que le Dieu qui a écrit chaque ligne de l'histoire de Joseph n'a aucun contrôle sur le vôtre? Vous pensez peut-être vous être égaré, mais Dieu n'a jamais perdu la carte. Et ce qui vient ensuite pourrait être le tournant que vous n'auriez jamais imaginé. Que faire quand tout en soi implore le repos, mais que rien autour de soi ne change? Quand la volonté de continuer s'évapore et que la persévérance n'a plus aucun sens. C'est une douleur silencieuse que beaucoup portent, mais que peu ont le courage d'avouer. Et le plus cruel, c'est qu'à l'extérieur, tout semble aller pour le mieux. Mais à l'intérieur, on perçoit un cri étouffé, un épuisement de l'âme, un désir de tout abandonner, y compris la foi. Mais ce désir d'arrêter est-il vraiment un signe de faiblesse? Ou pourrait-il être un avertissement sacré? Quelque chose de plus grand est sur le point de se révéler? Jérémie savait exactement de quoi il s'agissait. Il était un prophète, choisi par Dieu, quelqu'un avec une mission claire. Mais le rejet, la persécution et l'indifférence des gens l'ont poussé à bout. Il y a eu un moment où il a dit « Je ne parlerai plus au nom de l'Éternel ». Jérémie 20, 9. Son désir d'abandonner était réel, humain, compréhensible. Mais dans le même verset, quelque chose de surprenant se produit. Il déclare « Il y avait dans mon cœur comme un feu ardent, et je ne pouvais le contenir. » Même s'il voulait s'arrêter, quelque chose en lui était plus fort que la douleur. Un feu venu de Dieu, une force qui dépasse l'entendement, un espoir qui persiste même quand tout s'écroule. C'est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment. Fatigué, blessé, ignoré, essayant de faire le bien mais ne recevant que du mépris. Votre cœur vous dit d'arrêter. Votre esprit réclame le silence. Mais quelque chose en vous ne s'éteint pas. Une petite flamme presque imperceptible mais vivante. Et cette flamme n'est pas la vôtre, elle est celle de Dieu. C'est sa marque sur votre âme. Et lorsque Dieu marque quelqu'un, même la douleur ne peut effacer le but. Votre histoire n'est pas encore terminée. Ce qui semble être une fin n'est peut-être que l'intervalle avant un nouveau départ. Beaucoup croient que la foi est un sentiment constant de force. Mais c'est faux. La foi, c'est aussi persévérer même quand on ne ressent rien. C'est marcher même quand on ne voit rien. C'est choisir de continuer même quand tout en soi crie « ça suffit ». Et ce choix, aussi petit soit-il, est puissant. Car Dieu honore ceux qui persistent même fatigués, ceux qui persévèrent même blessés, ceux qui décident de rester même quand le plus simple serait de fuir. L'envie d'abandonner ne vous rend pas faible. Ce qui vous définit, c'est le courage de persévérer malgré tout. Si vous vous êtes identifié à ce mot, écrivez dans les commentaires « Je souffre encore, même quand je souffre ». C'est votre confession de foi, votre façon de dire que vous croyez encore, même avec un cœur fatigué. Votre commentaire pourrait être un appel à l'aide, mais il pourrait aussi être la graine d'un miracle. Et si vous laissiez Dieu voir cette graine, et prenez la peine de réfléchir un instant.
Le feu de Dieu est-il toujours là, même s'il semble presque éteint? Jérémie voulait s'arrêter, mais il n'y est pas parvenu. Car lorsque Dieu place une vocation en quelqu'un, même la plus profonde lassitude ne peut l'en arracher. Et si je vous disais que ce désir d'abandonner est en réalité la preuve que vous êtes plus proche du tournant que vous ne l'imaginez? Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est brisé. Parfois, les morceaux de l'âme ne s'assemblent qu'après que tout a été brisé. Et ce qui vient ensuite pourrait être le nouveau Dieu que vous attendiez. Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si votre existence passait inaperçue, comme si personne ne remarquait votre douleur, votre combat, vos larmes silencieuses? Il y a des moments où l'isolement dépasse la simple présence physique. C'est le sentiment que même Dieu ne vous regarde pas. Vous parlez, priez, criez en pensée, mais tout vous revient comme un écho. Les gens autour de vous semblent continuer leur vie, tandis que vous portez un poids que personne ne voit. Et alors, la solitude devient plus qu'un état. Elle devient une identité. Mais Dieu vous a-t-il vraiment oublié? Ou prépare-t-il quelque chose dans le désert de l'invisibilité que vos yeux ne peuvent pas encore voir? Agar se trouvait exactement à cet endroit. Elle était une servante, une étrangère, sans voix, sans choix, utilisée, rejetée et rejetée. Enceinte, effrayée, errant dans le désert, elle croyait que tout était fini. Il n'y avait plus personne pour elle. Et dans ce désert aride et sec, où il n'y avait même pas une ombre, Dieu apparut. Genèse 16:13 rapporte l'une des déclarations les plus émouvantes des Écritures. « Tu es le Dieu qui me voit ». Là, seule, oubliée de tous, Agar eut une révélation qui changea tout. Dieu la vit. Dieu l'avait toujours vue. Même quand personne d'autre ne pouvait la voir. Même quand elle ne pouvait plus se voir dignement. Cette scène est trop puissante pour être ignorée, car elle s'adresse directement à ceux qui se sentent inutiles, à ceux qui croient ne pas être assez importants pour que le ciel se souvienne d'eux. Dieu ne regarde-t-il vraiment que les grands, les influents, les élus? Faut-il accomplir quelque chose d'extraordinaire pour être remarqué? La réponse d'Agar bouleverse ses croyances, car Dieu lui est apparu alors qu'elle n'était qu'une inconnue. Et cela révèle quelque chose de profond. Dieu n'agit pas en fonction du statut social, il agit par amour. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend ce que personne d'autre n'entend. Il comprend la douleur que même vous ne pouvez exprimer par des mots. Et maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez. Permettez-vous de ressentir cette vérité. Vous n'êtes pas passé inaperçu. Ni votre douleur, ni vos pertes, ni votre combat secret. Le Dieu qui a vu Agar vous voit aussi. Il voit au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Il voit votre cœur épuisé, votre esprit confus, votre âme qui crie à l'aide. De plus, il ne se contente pas de voir, il répond. Agar a reçu une direction, une promesse et une provision. Dieu n'est pas venu la juger, il est venu la restaurer. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Même si le monde vous ignore, le ciel reste attentif. Même si les hommes vous rejettent, Dieu vous tend la main. Si cette parole vous a touché, déclarez dans vos commentaires « Le Seigneur me voit ». Faites-en une confession de foi, un rappel vivant que vous n'êtes pas seul, même lorsque tout autour de vous vous dit le contraire. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un cri silencieux qui résonne devant le trône de Dieu. Et le plus surprenant est peut-être ceci. C'est dans le désert, là où elle pensait que tout finirait, qu'Agar a eu sa révélation la plus puissante. Ce désert qui semblait être la fin a été le théâtre de la rencontre la plus transformatrice de sa vie. Et si je vous disais que cette période difficile que vous traversez n'est pas une punition, mais une préparation? Et si le silence n'était pas une absence, mais une stratégie? Il y a quelque chose dans votre douleur que peu de gens comprennent, mais Dieu comprend chaque détail. Et ce qu'il est sur le point de vous révéler peut changer votre façon de voir les choses. Ce qui vient ensuite prouvera que vous n'êtes jamais passé inaperçu. Jamais. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une guerre se déroulait en vous, comme si vos pensées, vos sentiments et vos souvenirs s'entrechoquaient, comme les vagues d'une mer déchaînée, vous empêchant de respirer? Comme si quelque chose hurlait intérieurement, cherchant à se faire entendre, mais ne sachant comment faire taire le chaos. Certains pensent que la véritable bataille se déroule à l'extérieur, mais les combats les plus violents se livrent à l'intérieur de l'esprit et du cœur. Et lorsque ce vacarme intérieur devient constant,
Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une faiblesse spirituelle, voire d'un manque de foi. Mais que diriez-vous si je vous disais que même les Écritures montrent quelqu'un complètement accablé par ce genre de tourment, et que Jésus, d'une seule parole, a apporté la paix là où il n'y avait que des cris. Voici l'histoire de l'homme qui vivait parmi les tombeaux de Gadara, un homme impossible à maîtriser. Les chaînes étaient inutiles, les maux ne pouvaient l'atteindre. Il criait, se blessant, vivant isolé, abandonné de la société et, peut-être, de l'espoir lui-même. Marc 5,8 rapporte le moment où tout a basculé. Jésus dit « Sors de cet homme, esprit impur ». Il n'y eut aucune lutte physique, aucune dispute, seule l'autorité de la parole de Jésus. Celui qui criait fut réduit au silence par la voix qui apporte la délivrance. Et là, à cet instant, le chaos fit place à la paix. L'absence de contrôle fut remplacée par la raison. La confusion intérieure fut surmontée par la présence réelle du Sauveur. Maintenant, réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti comme cet homme, en guerre contre vous-même, l'esprit qui s'emballe, le cœur qui bat la chamade, essayant de contrôler ce qui semble incontrôlable? Combien de fois avez-vous essayé de faire semblant d'aller bien alors que tout en vous hurlait? Il y a des traumatismes qui se transforment en échos, des blessures émotionnelles qui se mutent en voix intérieures accusatrices. Et oui, tant il y a des luttes spirituelles qui se manifestent par l'anxiété, le désespoir, l'agitation. Mais le plus beau dans cette rencontre avec Jésus, c'est que l'homme de Gadara n'a pas cherché le Maître, c'est le Maître qui est venu à lui. Jésus a traversé la mer uniquement pour le trouver. Et ce n'était pas une coïncidence, c'était intentionnel. Avez-vous déjà pensé que ce que vous vivez actuellement, ce chaos intérieur, cette tempête de pensée, est peut-être le scénario même où Jésus veut se révéler comme celui qui a le pouvoir d'instaurer la paix? Il ne se contente pas de vous comprendre. Il vous trouve là où personne d'autre ne peut vous atteindre. Certains ont vu un fou. Jésus a vu un fils. D'autres ont voulu le repousser. Jésus s'est approché, parce qu'il n'a pas peur de vos souffrances les plus profondes. Il pénètre même dans les tombeaux de votre âme, les lieux que vous avez évités, les endroits que vous avez cachés, parce qu'il est venu pour libérer, restaurer, reconstruire. Si ce message vous a touché, commentez maintenant. Jésus vient en moi. C'est une prière écrite, un cri exprimé, une façon de déclarer que vous désirez cette paix intérieure. Votre interaction est un acte de foi, et elle peut aussi être le germe de votre guérison. Et n'oubliez pas ceci. Après sa rencontre avec Jésus, cet homme était assis, habillé et en pleine possession de ses moyens. Quelqu'un en qui personne ne croyait plus. Quelqu'un que tout le monde avait laissé de côté. Il a été transformé sous les yeux de tous. Et le plus impressionnant, Jésus l'a mandaté. De paria, il est devenu un héros de paix. De prisonnier de son propre corps, il est devenu un messager de libération. Et si votre guerre intérieure était précisément le champ où Dieu veut manifester un miracle visible, ce qui arrive maintenant pourrait être plus qu'une guérison, ce pourrait être un nouvel appel. Car là où Jésus pose les pieds, même les cris se taisent. Et ce qui se passera ensuite pourrait redéfinir tout ce que vous croyez de vous-même. Avez-vous déjà été si épuisé spirituellement que même la prière est devenue un fardeau? Il y a des moments où les mots ne viennent tout simplement pas. Votre cœur est si accablé, si blessé, que le silence devient le seul son possible. Vous vous agenouillez, mais vous ne pouvez pas parler. Vous ouvrez la Bible, et elle semble n'être qu'un livre fermé. Vous levez les yeux au ciel, et vous ne ressentez que le vide, une absence. Et dans cet état d'épuisement profond, des pensées surgissent comme « Dieu m'a-t-il abandonné ?» ou « Ma foi est-elle morte ?» Mais, et si le problème n'était pas la foi elle-même? Et si c'était le poids du chemin, la lassitude de l'âme, la douleur accumulée par tant de combats? Le silence n'est pas toujours signe de faiblesse. Parfois, c'est le cri le plus sincère que le cœur puisse pousser. L'histoire du paralytique dans Marc 2 reflète ce type de souffrance. Un homme sans force, sans mobilité, dépendant, incapable d'atteindre Jésus par ses propres moyens. Imaginez, vivre des années avec une limitation que vous n'avez pas souhaitée. Voir la foule autour de Jésus, entendre les miracles et rester immobile. Mais voici qu'un événement divin se produit. 4 amis. Ils n'ont pas accepté que sa paralysie définisse son destin.
Ils sont montés sur le toit, ont creusé un trou et l'ont déposé aux pieds du Christ. Et voici le passage le plus marquant. Le texte dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2,5. Ce n'est pas la foi de l'homme qui a retenu l'attention, mais celle de ceux qui l'entouraient. Sa foi a peut-être failli, mais Jésus a quand même répondu. Cette histoire brise les paradigmes, car elle montre que même lorsque l'on ne peut plus avancer spirituellement, il reste de l'espoir. Dieu n'exige pas de vous une force constante. Il sait quand votre âme est fatiguée. Il comprend qu'il y a des moments où tout en vous tente de survivre. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il vous envoie de l'aide. Des personnes, des paroles, des rencontres, des messages comme celui-ci, tout pour vous rappeler que vous êtes toujours porté vers lui. Et plus encore, il n'attend pas que vous vous releviez seul. Quand nous ne pouvons pas avancer, Jésus vient. Quand nous ne pouvons pas prier, il écoute les gémissements de l'âme. Quand nous ne pouvons pas croire, il nous donne la foi. Peut-être êtes-vous dans cette situation en ce moment même. Vous avez l'impression d'avoir trop prié, que rien n'a changé, que le ciel est fermé. Peut-être êtes-vous si déprimé que vous ne savez même plus quoi dire. Mais savez-vous ce qui est le plus puissant dans tout cela? C'est que Jésus n'exige pas la perfection. Il répond à la sincérité. Il guérit ceux qui sont déchus. Il accueille ceux qui ne peuvent que pleurer. Ce qui vous semble une fin est pour lui le début d'une nouvelle histoire. Ce n'est pas le volume de vos prières qui touche le cœur de Dieu, mais votre abandon, même silencieux. Si cette parole vous est parvenue, écrivez dans les commentaires « Seigneur, porte-moi ». Exprimez-la comme un appel à l'aide, mais aussi comme un acte de confiance. Vous manquez peut-être de force, mais vous pouvez toujours être porté vers le miracle. Votre abandon silencieux a de la valeur au ciel. Et voici que survient quelque chose que vous n'avez peut-être jamais imaginé. Après avoir été guéri, cet homme s'est levé et a marché devant tout le monde. Mais il n'a pu marcher que parce qu'il a été porté en premier. La marche publique a commencé avec une aide anonyme. Et si votre faiblesse d'aujourd'hui était le témoignage visible de demain? Et si ce temps sans parole était précisément la préparation à la voix que vous aurez demain? Car lorsque vous ne pouvez plus prier, Dieu continue à vous écouter. Et ce qu'il prépare surprendra même ceux qui doutaient de votre nouveau départ. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps passait et que vous étiez à la traîne, comme si tout le monde avançait, enchaînait les victoires, tenait ses promesses, et que vous restiez là à regarder debout à la gare avec une carte d'embarquement qui ne semble jamais être appelée? La douleur du retard dans la vie est l'une des blessures les plus silencieuses et les plus cruelles, car elle mêle frustration et culpabilité, comparaison et auto-sabotage. Cette question corrosive surgit: y a-t-il encore de l'espoir pour moi? Et souvent, la réponse qui résonne dans le cœur est: il est déjà trop tard. Mais est-ce vraiment vrai? Ou l'horloge de Dieu fonctionne-t-elle complètement différemment de ce qu'on nous a appris? Quand Jésus arriva au village de Béthanie, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. 4 jours. Non seulement il était mort, mais son corps était déjà en décomposition. Et le plus douloureux, Marthe et Marie, ses sœurs, avaient envoyé un message à Jésus alors qu'il était encore malade. Elles crurent, elles attendirent. Mais Jésus n'arriva pas à temps. Aux yeux des humains, c'était une erreur. Aux yeux de Dieu, c'était la préparation de quelque chose de plus grand. Lorsque Marthe interpella Jésus en lui disant « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », il répondit par une réponse qui redéfinit complètement la perception du temps et de l'espoir. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11,40. Cette phrase est une clé spirituelle, car ce qui semble être la fin est souvent le prélude à un miracle. Quand tout semble trop tard, Dieu montre qu'il n'agit pas selon des échéances humaines, mais selon des desseins éternels. Il n'est pas en retard. Il se révèle au moment précis où personne ne s'y attend. La mort de Lazare n'était pas la fin. Elle était le prélude à un nouveau départ. Et cela vous parle directement, à vous qui, en regardant votre vie, sentez que vous avez perdu le sens du timing, que vos rêves ont vieilli, que votre espoir a été enseveli sous les frustrations. Peut-être êtes-vous spirituellement enseveli dans une caverne émotionnelle. Mais Jésus continue de vous appeler et de vous dire « Sors ». La force de cette histoire réside dans le fait qu'elle montre que Jésus n'a pas ressuscité Lazare.
parce que tout allait bien. Il l'a ressuscité précisément parce que tout allait mal. Cela nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, ce ne sont pas les faits qui déterminent l'issue, mais la foi. Et c'est peut-être la plus grande provocation spirituelle que vous ayez besoin d'entendre aujourd'hui. Est-ce vraiment la réalité qui vous paralyse ou la peur de croire à nouveau? Dieu est-il vraiment en retard? Ou n'avez-vous tout simplement pas encore compris son timing? Si ce message vous a profondément touché, déclarez dans les commentaires « Il est encore temps pour moi ». Que ce soit votre prière écrite, votre résurrection en parole, prononcez-la comme quelqu'un qui décide de croire à nouveau, même au milieu des décombres. Et plus encore, si cette parole vous a touché, c'est que Dieu ne vous a pas abandonné. Il y a encore des projets, il y a encore des promesses, et ce qui semblait enfoui ressuscitera pour sa gloire. Car là où les hommes mettent un point, Dieu écrit une virgule. Là où ils disent « c'est fini », il dit « recommence ». Peu importe le temps écoulé. Ce qui compte, c'est qu'il continue de venir vers vous, le regard rempli de compassion et d'une voix qui dissipe le deuil par un seul ordre. Lazare, sors. Mais ce n'est pas tout, quelque chose d'encore. Plus puissant et sur le point d'être révélé. Thomas n'était pas un incroyant ordinaire. Il marchait avec Jésus. On entendait ses promesses. Il a vu les miracles de ses propres yeux. Pourtant, après la crucifixion, tout en lui semblait mort. L'espoir, l'attente, la foi. Il entendait les autres disciples dire que Jésus était ressuscité, mais sa douleur était plus forte que tout témoignage. La douleur de quelqu'un qui voit tout s'écrouler et ne peut plus croire. La douleur de quelqu'un qui s'attend à quelque chose qui ne vient pas. La lassitude d'être déçu par ce qui semble certain. C'est pourquoi Thomas dit, avec une froideur mêlée d'autoprotection, « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. Ce n'était pas seulement un doute, c'était un cœur blessé par la frustration. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Non seulement incrédule, mais aussi trop blessé pour croire à nouveau. En vérité, la perte de la foi ne résulte pas toujours d'un péché grave. Elle naît souvent de prières restées sans réponse, de promesses qui semblent non tenues et d'une attente trop longue qui réduit l'espoir en cendres. Et alors surgit cette question que personne n'ose poser à voix haute. Jésus apparaît-il encore à ceux qui ne croient plus? Et la réponse est l'une des scènes les plus belles et les plus rédemptrices des Écritures. Jésus ne se montre pas simplement, il revient simplement à cause de Thomas. 8 jours plus tard, il entre dans la pièce, franchit les portes closes et s'approche de celui qui avait déclaré publiquement ne plus croire. Il ne le rejette pas. Il ne le met pas dehors. Il ne lui fait pas honte. Au lieu de cela, Jésus dit « Touche-moi, Thomas. Vois mes mains. Mette ta main dans mon côté. » Jean 20, 27. Il permet à l'incrédulité de toucher la preuve vivante de la résurrection. Cela change tout. Jésus dit, sans un mot, « Même si ta foi est morte, je t'aime encore assez pour revenir juste pour toi. » Cette histoire démonte tout argument selon lequel Dieu ne se révèle qu'au plus fort. Au contraire, c'est au moment où notre foi vacille le plus qu'il se révèle, avec le plus de tendresse. Et voici le rebondissement. Après cette rencontre, Thomas ne se contente pas de croire, il fait la déclaration la plus puissante de tout le Nouveau Testament sur Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. De sceptique, il devient proclamateur. De non-croyant, il devient témoin, car la foi ne meurt pas. Elle peut tomber malade, s'endormir, mais lorsqu'elle est touchée par le Christ lui-même, elle renaît plus forte que jamais. Maintenant, soyez attentifs. Votre âme est peut-être épuisée, non par manque de foi, mais par une frustration excessive. Peut-être même avez-vous envie de croire à nouveau, mais craignez-vous d'être à nouveau déçu. Et voici une vérité que peu ont le courage de dire, avoir des doutes n'est pas un péché. Y demeurer sans chercher Jésus nous empêche de guérir. Jésus n'a jamais eu peur des questions. Il répondait toujours avec présence, avec amour, avec contact et avec détermination. Si ce message vous a touché directement, écrivez dans les commentaires « Jésus touche ma foi ». Que cela soit votre abandon, votre courage au milieu de la douleur, votre choix de croire à nouveau, même si votre cœur est encore en morceaux. Et si cette parole vous a interpellé, vous a guéri, ou vous a fait sentir que Dieu se soucie toujours de ce que vous ressentez, cliquez sur « J'aime »
et partagez avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de renouer avec Jésus. Votre « j'aime » et votre partage peuvent faire le pont entre le doute et la présence du Sauveur. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était un champ de bataille où les pensées ne cessent jamais, pas même une seconde? Comme si, même dans le silence, régnait en vous un tourbillon de voix, d'exigences, de listes de choses à faire interminables, de reproches pour ce que vous n'avez pas fait, de peur de ce qui pourrait arriver et de souvenirs de ce que vous aimeriez oublier? Ce brouhaha mental est fatigant. Il vous consume, il vous déstabilise. Et lorsque l'âme est agitée, le cœur se sent désorienté. La paix semble impossible, et tout ce que nous désirons, c'est un moment de repos intérieur qui ne vient jamais. C'est comme vivre avec un poids invisible qui nous étouffe, même lorsque tout semble aller bien autour de nous. Cette douleur émotionnelle est réelle, profonde, et affecte directement notre capacité à entendre Dieu. C'est dans cet état précis que nous avons trouvé Marthe, la sœur de Marie. Jésus arriva chez eux à Béthanie, et tandis que Marie, assise à ses pieds, écoutait ses paroles, Marthe était absorbée par ses propres urgences. Elle courait partout, préoccupée par ses tâches, essayant de plaire, de faire en sorte que tout fonctionne. Jusqu'à ce que, frustrée de voir Marie là, se contentant d'écouter, elle demande « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à servir ?» Luc 10,40. Mais la réponse de Jésus ne concernait pas les tâches ménagères, mais la concentration. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Luc 10, 41, 42. Cette réponse est plus qu'une correction, c'est une révélation. Jésus ne minimise pas son travail, mais révèle plutôt la blessure derrière son agitation. Marthe essayait de contrôler l'extérieur pour compenser le chaos intérieur, et cela nous reflète. Car combien de fois essayez-vous de tout résoudre de l'extérieur alors qu'en réalité, votre guerre est intérieure? Le problème ne réside pas dans les tâches, mais dans la façon dont elles vous accaparent. Le problème ne réside pas dans les responsabilités, mais dans la façon dont vous vous y perdez à essayer de mériter la présence de Dieu, alors qu'il ne demande qu'à ce que vous vous arrêtiez et que vous l'écoutiez. Il y a une promesse de repos, mais elle ne se trouve pas à la fin d'une liste de choses à faire. Elle réside dans le choix de s'abandonner à sa présence. Jésus a dit qu'une seule chose est nécessaire. Et cette chose, c'est lui. L'esprit trouve la paix non pas lorsque tout est réglé, mais lorsque l'âme s'aligne sur le dessein éternel. Et cela se produit lorsque nous faisons taire le monde extérieur pour écouter la voix qui parle en nous. La voix qui apaise, guide, guérit. La voix qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Regardez maintenant à l'intérieur. Votre anxiété est-elle vraiment un manque d'organisation ou une tentative désespérée de vous sentir maître de ce que seul Dieu peut diriger? Cette agitation constante, ce sentiment d'être toujours en retard, de toujours devoir quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas ce qui épuise votre espoir? Si cette parole vous a parlé, dites-la maintenant. Jésus apaise mes pensées. Que cette phrase soit votre cri de foi, silencieux. Qu'elle soit le début d'un processus où vous déciderez de vous reposer davantage et de moins vous culpabiliser, où vous troquerez le besoin de tout faire par vous-même contre la confiance qu'il s'occupe de tout. Tu n'as pas à tout résoudre. Il te suffit de te souvenir d'une chose essentielle, être avec lui. Il n'y a pas de paix véritable sans sa présence. Et aucune pensée trépidante ne résiste à la douce touche du Saint-Esprit. Lorsque tu te concentres sur Jésus, le monde ralentit en toi. Et c'est alors que l'espoir renaît. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Avez-vous déjà eu honte de vous agenouiller? Vous êtes-vous déjà regardé avec une telle culpabilité et une telle autocritique que vous avez pensé « Je ne mérite même pas de prier ». Il y a des moments où le poids de nos erreurs crie plus fort que la voix de la grâce. Et à ce moment-là, notre esprit commence à nous tromper avec une idée fausse. Il nous faut être parfaits pour nous rapprocher de Dieu, comme si le paradis était réservé à ceux qui ont toujours raison. Mais que se passerait-il si la plus grande erreur que vous commettiez aujourd'hui était précisément de penser que vos erreurs annulent l'amour du Père? Le Fils prodigue est la personnification de cette douleur. Après avoir réclamé son héritage et l'avoir dilapidé par des choix impulsifs,
Il se retrouve dans une situation qu'aucun fils n'aurait imaginée. Garder des cochons, convoiter leur nourriture. Sa dignité est détruite, son identité ternie, son espoir noyé dans la honte. Mais là, au fond de ce gouffre émotionnel, quelque chose s'enflamme dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Luc 15, 18. Le plus frappant, il ne répète pas une demande de pardon, s'attendant à être accueilli comme avant. Il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc 15, 21. C'est le portrait d'une âme blessée, qui ne se sent plus digne d'amour. Et peut-être vivez-vous exactement cela. Perdu chez vous, ou loin de chez vous. Vous vous demandez si vous avez encore le droit de revenir, s'il y a encore une place pour vous en présence de Dieu. Si après tant de trébuchements, Dieu vous regarde encore avec amour. Mais l'enseignement de Jésus dans cette parabole est perturbant. Avant même que le Fils ait fini de se confesser, le Père court à sa rencontre, le serre dans ses bras, l'embrasse et lui ordonne d'apporter les plus beaux vêtements, une bague et des sandales. Pourquoi ? Parce que la restauration de l'amour de Dieu n'attend pas votre perfection. Elle commence lorsque vous décidez de revenir. Et voici le secret. L'amour du Père est plus grand que toutes les erreurs du Fils. C'est le message qui confronte la peur de ne pas être digne. Dieu ne vous aime pas parce que vous le méritez. Il vous aime parce qu'il est amour. Et s'il est amour, alors aucun péché ne peut l'empêcher de vous restaurer. Ce qui vous éloigne de lui, ce n'est pas l'erreur, c'est l'orgueil qui vous empêche de revenir. Quand le Fils s'est humilié, le Père l'a exalté. Quand il s'est vu comme un serviteur, le Père l'a traité comme un héritier. Car aux yeux du Père, l'identité n'a jamais été perdue, seulement oubliée. Croyez-vous vraiment que c'est votre performance qui nourrit l'amour de Dieu? Ou est-ce précisément votre faiblesse qui révèle à quel point vous avez besoin de la grâce? Si vous avez l'impression d'avoir trop échoué, d'être allé trop loin, d'être tombé trop bas, sachez ceci, l'amour de Dieu est le seul endroit où vos erreurs ne vous définissent pas, mais votre décision de revenir transforme tout. Si ce mot vous a trouvé au cœur du repentir, commentez maintenant. Père, je veux rentrer à la maison. Que ce commentaire soit plus qu'un simple texte, il soit votre retour, il soit votre réconciliation. Une déclaration publique que vous refusez de vivre séparée de l'étreinte qui restaure. La honte dit « Reste loin ». La grâce hurle « Viens comme tu es ». Et le Père est déjà à la porte t'attendant les bras ouverts. Il ne te tourne pas le dos, il court vers toi. Et lorsqu'il t'atteint, aucun passé ne peut survivre à la touche de son pardon. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez. Il y a des moments où tout perd de sa saveur. Les jours s'éternisent, les objectifs perdent de leur éclat et l'âme commence à se demander en silence « Pourquoi suis-je là ?» C'est une douleur invisible mais corrosive. Un sentiment de vivre sans but, d'exister par inertie, d'accomplir des tâches, de suivre la routine mais sans y voir de but. L'esprit tente de le dissimuler. Le corps se met en pilotage automatique, mais au fond de lui quelque chose hurle. Est-ce que tout cela a un sens ? Et le plus effrayant, c'est de réaliser que cette angoisse peut grandir même quand tout semble bien de l'extérieur. C'est la douleur de ceux qui se sont perdus dans leur propre vie. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a connu ce vide existentiel. Il possédait tout ce que beaucoup désirent, richesse, pouvoir, sagesse, réussite, plaisir, et pourtant, au plus fort de sa réflexion, il a écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ecclésiaste. 1, 2. Il a testé les limites de la réussite humaine et a découvert qu'aucune d'elles ne comble le vide de l'âme. Et lorsqu'il a atteint le terme de cette quête de sens, sa conclusion était claire et directe. Voici la conclusion de tout ceci. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ecclésiaste 12, 13. Cette affirmation a le pouvoir de confronter le monde moderne, qui nous apprend à chercher un sens à tout, sauf à Dieu. On nous encourage à écouter notre cœur, à vivre intensément, à faire ce que nous aimons. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne savons plus ce que nous aimons? Lorsque même les choses qui nous faisaient sourire ne peuvent plus apaiser la douleur qui nous habite? La perte de sens pourrait-elle être le reflet d'une âme déconnectée de son Créateur? Avez-vous déjà pensé que votre problème n'est peut-être pas un manque de motivation,
mais un manque de direction spirituelle. L'espoir commence à s'éteindre lorsque nous perdons la raison de notre réveil. Et aucune raison terrestre n'est assez profonde pour soutenir une âme éternelle. C'est pourquoi la réponse de Salomon est si puissante. Le véritable but de la vie ne réside pas dans nos accomplissements, mais dans la relation que nous construisons avec Dieu. Il est le seul point fixe au milieu des changements de l'existence. Il est l'encre qui empêche l'âme de se perdre dans les mers du doute. Ce que Jésus nous offre, ce n'est pas seulement le salut futur, c'est un sens présent. C'est une vie qui a un but maintenant. Et ce but ne se révèle pas par des applaudissements ou des réalisations, mais par l'obéissance, l'intimité et la foi. Quand nous vivons pour lui, même la douleur a un sens, même les déserts ont un but, même les silences ont un but. Car vivre avec Dieu, c'est vivre avec un but, même les jours sans réponse. Si ce message vous a éveillé, écrivez dans les commentaires « Jésus donne un sens à ma vie ». Que cette phrase soit plus qu'une simple requête, elle peut être votre nouveau départ, un acte d'abandon, un choix d'orientation, un cri silencieux de l'âme qui reconnaît « Sans Dieu, tout est vide ». Vous n'avez pas été créé pour survivre, vous avez été créé pour avancer avec un but. Et ce but n'est pas la réussite mais la présence. Lorsque vous placez Jésus au centre, le sens revient, l'espoir renaît et votre cœur trouve la paix. Mais il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire. Et lorsque vous le comprendrez, tout prendra sens. La solitude a une façon silencieuse de faire mal. Elle ne hurle pas, mais étouffe. Elle ne s'impose pas, mais pèse sur nous. Et le plus pénible, c'est qu'elle peut nous envahir même entourés. Cela peut se produire en famille, à l'église, entre amis. C'est ce vide relationnel qui ne peut être comblé par la présence physique, car il est profondément lié à l'absence émotionnelle. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant « Si je disparaissais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un le remarquerait vraiment ?» La solitude n'est pas seulement un manque de compagnie, c'est le sentiment d'être oublié, ignoré, insignifiant. Et souvent, cette douleur plonge l'âme dans un lieu sombre, où même la foi commence à être remise en question. L'apôtre Paul savait parfaitement ce que cela représentait. À la fin de sa vie, emprisonné, méprisé, abandonné même par ceux qui l'avaient autrefois accompagné, il écrivit l'une des déclarations les plus humaines et en même temps les plus spirituelles du Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 4, 16, 17, il dit « Lors de ma première défense, personne ne s'est joint à moi, mais tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. » Le contraste est saisissant. Tous sont partis, mais Dieu est resté. Cette vérité simple et profonde a le pouvoir de relever ceux qui sont au fond du puits émotionnel, car elle révèle que la présence divine ne dépend pas de la présence humaine. Croyez-vous vraiment que la solitude est un signe que Dieu vous a abandonné? Ou est-ce précisément dans le silence de l'absence humaine que le Seigneur désire le plus se révéler? Paul n'était pas amer, il ne se faisait pas victimiser. Il reconnaissait la douleur, certes, mais il affirmait aussi la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne pas les siens. Car notre valeur ne réside pas dans le nombre de personnes qui nous entourent, mais dans l'intensité de la présence de Dieu en nous. Et peut-être traversez-vous cette période de votre âme où vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Les messages se sont ralentis, les appels ont cessé, les invitations ont cessé. Ou peut-être êtes-vous marié, avez-vous des enfants, êtes-vous entouré, et pourtant vous vous sentez toujours invisible. Mais la solitude que vous ressentez n'est pas due à l'absence de personne, mais à l'absence de connexion. Et la véritable connexion commence dans l'esprit. Elle commence lorsque vous comprenez que la présence la plus importante dans votre vie n'est pas celle d'un conjoint, d'un ami ou d'un leader, mais celle d'un Dieu qui ne vous quitte jamais. C'est dans le silence de la prison que Paul entend le son le plus puissant, le réconfort de la présence du Christ. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pas plus de bruit, mais une présence qui vous remplit. Pas une foule, mais la vérité. Pas la popularité, mais l'intimité. Dieu est avec vous maintenant. Non pas parce que vous le ressentez, mais parce qu'il l'a promis. Et il ne faillit pas. Si cette parole a touché le plus profond de votre âme, dites-la maintenant. Jésus reste avec moi. Ne le dites pas comme une requête, mais comme une reconnaissance de foi. Il est déjà là. Il a toujours été là. Même quand tout le monde vous a quitté, il est resté. Même quand personne ne comprenait, il vous a écouté.
Même quand vous avez pensé à abandonner, il vous a soutenu, et il ne vous quittera pas. La douleur de la solitude est réelle, mais la promesse de la présence de Dieu est encore plus réelle. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas invisible aux yeux du ciel, et c'est précisément pourquoi ce qui vient ensuite peut changer votre vie à jamais. Il y a des jours où le ciel semble de plomb. Aucune prière ne s'élève, aucune réponse ne descend. Et le silence qui s'installe n'est pas seulement sonore, il est existentiel. C'est le genre de silence qui pousse le cœur à se demander « Dieu m'a-t-il oublié ?» Le sentiment d'abandon est l'une des douleurs les plus profondes que l'on puisse ressentir. Il dépasse le domaine de la raison et envahit l'âme. Et le pire, c'est que, souvent, cette douleur s'intensifie lorsque nous avons le plus besoin de réconfort. Lorsque la souffrance est si grande que tout ce que nous pouvons faire est de pleurer ou simplement de nous taire. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu détournait son visage? Que le ciel se fermait? Que vous étiez livré à vous-même? Jésus aussi. Aux heures les plus sombres de l'histoire humaine, pendu à une croix, versant son sang pour des péchés qui n'étaient pas les siens, il s'écria avec angoisse « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27,46. Aucune sentence n'a été aussi humaine et aussi divine à la fois. Le Fils de Dieu, celui qui ne faisait qu'un avec le Père, a ressenti dans sa chair et dans son esprit la douleur de l'abandon. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. Cela faisait partie du plan. Il a été abandonné pour que vous ne le soyez plus jamais. Il a connu l'abandon pour que, même les jours où tout semble perdu, vous puissiez savoir que vous n'êtes pas seul. Mais que se passerait-il si je vous disais que se sentir abandonné par Dieu n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais plutôt la preuve que votre foi est affinée par le feu? Beaucoup pensent qu'un vrai chrétien ne peut pas ressentir cela, mais cette idée est erronée. La douleur n'est pas une absence de foi. La douleur est le terreau où la foi peut s'approfondir. C'est là, sur la croix au plus fort de son agonie, que Jésus nous a montré. Même lorsque le ciel est silencieux, Dieu écrit encore le salut. Combien de fois avez-vous caché votre douleur parce que vous pensiez que c'était un péché de vous sentir abandonné? Combien de fois avez-vous pleuré en silence, pensant décevoir Dieu en n'étant pas assez fort? Mais Jésus a pleuré, Jésus a crié, Jésus s'est senti abandonné, et il n'a pas péché. Alors pourquoi ressentez-vous encore le besoin d'être fort en permanence? Le véritable espoir ne se construit pas en niant la douleur, mais en la surmontant, les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Si ce message vous a trouvé au milieu du désert, déclarez dans les commentaires « Je sais que Dieu ne m'a pas oublié ». Que cette phrase soit comme une graine de foi dans votre cœur. Même si aujourd'hui tout est sec, elle fleurira. Même si tout semble perdu, la vie est là où Dieu vit, et il vit en vous. La croix n'était pas la fin. Le silence n'était pas éternel. Le ciel sombre s'est bientôt déchiré. La pierre a été roulée. Et la plus grande victoire est survenue précisément après le plus grand sentiment d'abandon. Cela signifie que votre moment de douleur ne définit pas la fin de votre histoire. Jésus a gagné pour vous. Et même si tout semble sombre aujourd'hui, ce qui vient ensuite peut éclairer votre chemin comme jamais auparavant. Avez-vous déjà eu le cœur brisé au point de vous priver de souffle? Quand la douleur est si profonde que votre corps continue de souffrir, mais que votre âme ne peut suivre. Ce sentiment d'être brisé intérieurement, sans savoir si vous parviendrez un jour à vous reconstruire. Et le pire, c'est que, la plupart du temps, le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Les engagements perdurent, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Et vous voilà, à essayer de cacher les larmes qui persistent à couler, car la douleur d'un cœur brisé ne se voit pas de l'extérieur, mais elle vous consume de l'intérieur. C'est le genre de douleur qui nous met à bout de notre foi, de notre espoir et de notre volonté de continuer. Marie savait exactement ce que c'était. Elle se tenait au pied du tombeau, en pleurs. Elle ne pleurait pas seulement la mort d'un être cher. Elle pleurait la frustration de ce qui n'avait pas été accompli, le sentiment que tout s'était terminé tragiquement. Elle aimait Jésus, elle croyait en lui, et maintenant, debout devant la pierre, il ne restait plus que le deuil. Jean 11, 35 résume toute cette douleur en 2 mots porteurs d'un réconfort éternel. Jésus pleura. Il ne se contenta pas
de voir la douleur de Marie et de Marthe. Il la ressentit, il fut ému, il se laissa aller à pleurer avec elle, car notre Dieu n'est pas indifférent à nos larmes. Il ne regarde pas de loin, il s'approche, participe et pleure avec nous. Dieu, est-il vraiment inconscient de vos souffrances? Ou est-il plus proche de vous maintenant qu'à tout autre moment de votre vie? Beaucoup pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils doivent cacher leur douleur, réprimer leur deuil, faire semblant d'être forts. Mais Jésus ne l'a pas fait. Le Fils du Dieu vivant, celui qui avait le pouvoir de ressusciter Lazare d'entre les morts, et ce quelques minutes plus tard, pleurait encore. Cela montre qu'il n'y a pas de faiblesse à montrer sa douleur. Il y a de l'humanité. Et il y a aussi une profonde invitation à l'empathie divine. Ta douleur n'est pas insignifiante pour Dieu. Elle n'est pas insignifiante. Chaque larme qui coule sur ton visage est connue de Dieu. Le psaume 56:8 dit que le Seigneur recueille nos larmes comme un parfum précieux dans un flacon. Car pour lui, ta douleur compte. Le cœur brisé que tu portes ne sera pas ignoré. Il sera restauré. Dieu ne promet pas que nous ne pleurerons pas, mais il garantit qu'aucune larme ne sera vaine. Si vous vivez une période de deuil, de perte ou de traumatisme, dites ceci dès maintenant: Jésus guérit mon cœur. Écrivez ceci comme un acte de foi, comme pour dire: je crois encore, même au milieu de la douleur. Et si ce mot vous parlait, cliquez sur j'aime pour montrer que vous croyez que Dieu a encore la guérison pour les cœurs brisés. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui traverse également cette douleur. Vous pouvez être une source de réconfort pour ceux qui ne savent plus comment aller de l'avant. C'est dans la tombe, dans le deuil, dans le traumatisme, que l'espoir renaît souvent. Marie a pleuré, mais elle a aussi été la première à voir le ressusciter. La douleur d'un cœur brisé peut être le terreau sur lequel la gloire de Dieu s'épanouit. Ce qui vient ensuite peut non seulement restaurer votre foi, mais aussi transformer complètement votre cheminement. Quand tout semble épuisé, force alternative, amis, conseils, foi, un cri jaillit non pas de la gorge, mais de l'âme. Un cri venu des profondeurs du désespoir. Un dernier souffle d'espoir avant l'effondrement total. Avez-vous déjà vécu cela? Cette situation où, malgré tous vos efforts pour rester fort, la vie vous coince à un point où vous devez soit crier, soit capituler. C'est à cette limite que beaucoup trouvent quelque chose qui dépasse ce que toute ressource humaine peut offrir. Car lorsqu'il ne reste plus qu'à crier, c'est là que le ciel s'ouvre de la manière la plus puissante. Bartimée était habitué à l'obscurité, aveugle, mendiant, marginalisé. Il vivait au bord de la route, entendant des pas mais incapable de les suivre. Jusqu'au jour où il entendit Jésus passer, et sans réfléchir, il s'écria: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Marc 10, 47. Et ce cri perça le tumulte de la foule. Jésus s'arrêta. Le maître de l'univers arrêta tout par un cri sincère. Celui qui était méprisé devint le centre de l'attention de Dieu. Et la réponse fut la guérison, la dignité, la renaissance. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a des moments où crier a plus de valeur qu'un beau discours religieux? Car il y a ceux qui savent prier avec des mots parfaits, mais dont le cœur en est loin. Et il y a ceux qui, comme Bartimée, ne peuvent que dire « Aie pitié !» Mais ce cri sincère émeut le ciel. Dieu ne répond pas aux performances spirituelles. Il répond à la foi brisée, au cœur contrit, au cri désespéré qui reconnaît « Si le Seigneur n'intervient pas, je n'ai aucune issue. » Portez-vous un cri étouffé en vous, taire votre douleur par peur de troubler le ciel? Ou pire, parce que vous pensez ne pas mériter une réponse? Mais la vérité est que le cri de la foi n'est jamais ignoré. Quelle que soit votre profondeur, si vous avez le souffle pour crier, il y a de l'espoir. Jésus passe toujours. Il s'arrête toujours pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si ce message vous a interpellé, commentez maintenant. Jésus entend mon cri. Exprimez-le dans les commentaires comme un acte de foi, même si votre voix intérieure est faible. Dieu entend même le murmure de l'esprit épuisé. Et si en ce moment même vous connaissez quelqu'un qui est aussi sur le bord de la route, partagez cette vidéo avec lui. Vous pouvez être l'instrument qui fait entendre la voix de Dieu au désespoir de quelqu'un. Quand tout semble perdu, quand l'espoir s'est envolé, quand l'âme est sèche, souvenez-vous de Bartimée. Il n'avait aucune vision, mais il avait quelque chose de plus fort, la foi. Et cette foi, exprimée dans un simple cri,
a complètement changé son histoire. Si l'on peut encore crier, alors on peut encore vivre un miracle. Car Jésus n'ignore pas les cris de ceux qui croient, même si tout autour d'eux leur dit que cela ne vaut plus la peine d'essayer. Il est encore temps. Il y a encore une réponse. Il y a encore une promesse. Il y a encore un Dieu qui écoute. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, vous avez perçu l'urgence de ce message. Peut-être était-ce un mot, un verset, un souvenir, ou simplement ce sentiment que Dieu vous parlait directement, au moment précis où votre âme en avait le plus besoin. Ce n'était pas un hasard. Ce que vous avez entendu n'était pas une simple vidéo. C'était un appel, une invitation divine à sortir du gouffre émotionnel où vous vous êtes habitué à vivre. Ce voyage a été conçu pour vous mener de la douleur à l'espoir, de la faiblesse à la force, du désespoir à la présence vivante de Jésus. Et maintenant, il est temps de tout sceller. Non pas avec plus de mots, mais par un abandon sincère à Dieu. Si vous vous sentez encore lourd, angoissé ou seul, arrêtez-vous un instant et respirez. Fermez les yeux et laissez-vous ressentir cette présence qui vous a entouré tout au long de ce message. Maintenant, il n'y a plus que vous et Dieu. Plus rien d'autre n'a d'importance. Seigneur, en ce moment, je prie pour chaque vie qui est arrivée jusqu'ici, pour ceux qui luttent en silence, qui portent des traumatismes, des blessures ouvertes et des souffrances invisibles. Père, que cette prière soit comme un baume apaisant, que ton Saint-Esprit pénètre désormais chaque foyer, chaque pièce et chaque environnement, et touche le cœur de ceux qui sont affligés. Seigneur, libère maintenant ceux qui se sentent prisonniers. Brise les chaînes de la tristesse, de l'anxiété, de la culpabilité, de la honte et du désespoir. Que tout esprit de confusion, d'oppression et de paralysie émotionnelle s'effondre au nom de Jésus. Apporte clarté, réconfort et vie. Jésus, tout comme tu as entendu le cri de Bartimée, entend maintenant ce cri qui monte des cœurs brisés. Guéris, restaure et transforme. Là où il y a des ténèbres, que la lumière entre. Là où il y a des larmes, que le réconfort vienne. Là où il y a de la peur, que l'amour parfait chasse toute peur. Nous déclarons maintenant avec foi qu'aucune vie ayant prié avec moi ne repartira d'ici la même. Quelque chose a déjà commencé à changer. La présence du Seigneur est émouvante. Et rien ne pourra arrêter ce que le ciel a déjà décidé de libérer. Si vous avez prié avec moi, déclarez dans les commentaires avec foi « J'ai réussi jusqu'au bout ». C'est plus qu'une phrase, c'est un témoignage. C'est votre graine de foi, votre déclaration au monde spirituel que vous ne vivrez plus en dehors de la promesse. Et si ce mot touchait vraiment ton cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez être le pont entre la douleur profonde et la guérison que seul Jésus peut apporter. Et maintenant, soyez attentifs. La vidéo qui apparaît sur votre écran est la suite de ce message. Ce que vous allez découvrir pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin pour votre libération complète. Ne partez pas sans avoir regardé. Quelque chose de puissant vous attend. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est une façon de donner en retour, de dire merci pour un message qui vous est parvenu. En vous abonnant, vous permettez à Dieu de continuer à vous nourrir de messages comme celui-ci. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'âme, la vôtre et celle de tant d'autres. Partagez, commentez, abonnez-vous et regardez la vidéo suivante. Faites de cette étape votre acte de foi. Dieu commence une grande œuvre dans votre vie. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3.